Supportez-nous sur Patreon et obtenez des récompenses exclusives comme un rôle sur Discord ou encore tous nos cours Udemy gratuits. Au bout de 300 patrons, nous aurons 2 vidéos par jour et au bout de 1000 patrons, nous aurons 3 vidéos par jour. Et bon visionnage à tous. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir les nombres décimaux ainsi que l'incrémentation et la décrémentation des nombres. C'est parti. Ok, alors maintenant que nous avons vu comment les nombres fonctionnent, on va simplement enlever tout ça. Voilà, on va redéclarer ici notre variable x et notre variable y. Donc on va mettre ici pour x, on va mettre 2. Pour l'instant, on va rester simplement sur x. Ce que je vais vous montrer, c'est loguer donc, notre variable x sur notre console. Donc ça, on l'a déjà fait plusieurs fois maintenant. Donc bien sûr, le résultat est 2, ce qui est logique, hein, évidemment. Et maintenant, nous allons voir comment fonctionnent les nombres décimaux. De données que nous avons ici, ça s'appelle un float, donc c'est en fait un nombre décimal, évidemment. Donc pour déclarer un nombre décimal, c'est très simple. Vous allez simplement mettre ici un point et donc le chiffre que vous voulez mettre après la virgule. Donc par exemple, si je veux simplement mettre 2, moi je peux mettre 2.0 ici. Comme ça, lorsque je ferai mes calculs avec des nombres décimaux, j'aurai toujours le résultat en décimal. Donc par exemple ici, donc je vais le faire après. Donc je vais mettre ici x égale 2,5 par exemple. Donc c'est comme ça qu'on crée un nombre décimal, hein, c'est très simple. Si on met par exemple y égale, je sais pas moi, on va plutôt mettre ici 3 et 1,5. Ça sera un peu plus clair. Du coup, c'est 3.0 ici. Donc là, si on fait des calculs sur ça, par exemple, si on met x plus y, ça va toujours nous renvoyer un nombre décimal, peu importe le résultat. 4.0, 4.5, etc. Le but ici, c'est que vous sachiez comment fonctionnent les types de données que nous avons ici. Ça, c'est un nombre, c'est un integer en fait, donc c'est un nombre entier. Et ça, c'est un float, c'est un nombre décimal. Donc ça, c'est un float. Et ça, c'est donc un integer, comme ceci. Faites la différence entre les deux, évidemment, pour les repérer, c'est très simple. Ici, vous avez une virgule, là, vous n'en avez pas. Voilà, c'est très simple à savoir. Maintenant, la différence est surtout dans le fait que vous allez pouvoir faire des divisions sur ces nombres décimaux ou des multiplications. Donc, par exemple, si ici je fais une multiplication sur mon... Du coup, je vais mettre une copier-coller 2 fois. Là, je vais mettre une multiplication et là, je vais mettre une division. Voilà, on va regarder les résultats. Donc, vous avez ici 4,5. Ici, vous avez 4,5, c'est normal parce que 3 fois 1,5, ça fait 4,5, évidemment. Et ici, vous avez la division, donc 3 divisé par 1,5, ça fait évidemment bien 2. Donc il faut savoir que si le nombre n'est pas décimal ou si le résultat n'est pas décimal, le nombre ici ne sera pas en décimal non plus. Ça n'a peut-être aucune différence pour vous, mais si vous travaillez avec des nombres décimaux, il vaut mieux que vos variables soient des nombres décimaux elles-mêmes, autrement vous pourriez avoir des problèmes d'arrondi en fait dans votre console. Voilà. Donc si vous travaillez avec des décimaux, vous déclarez les décimaux comme ça, même avec le 3 ici, et si vous avez des nombres entiers, déclarez simplement en entier ici sans virgule. Voilà. Encore une fois, c'est à vous de voir comment vous voulez faire et sur quoi vous travaillez évidemment. Et maintenant, on va terminer sur autre chose que je voulais voir, c'est l'incrémentation et la décrémentation. Donc ici, ce qu'on va faire, on va mettre un petit copier-coller, on va mettre, je vais descendre un petit peu, on va mettre ici donc un petit tiret pour séparer le tout. On va donc redéclarer x, on va mettre 5, et je vais vous montrer maintenant l'incrémentation. Alors l'incrémentation, c'est très simple, vous allez simplement incrémenter votre nombre de 1 ou le décrémenter de 1 avec un petit raccourci. Donc pour incrémenter un nombre, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement mettre ici x égale x plus 1. Voilà, donc ça c'est incrémenter notre nombre de 1. Et pour le décrémenter, eh bien on ferait x moins 1. Voilà, encore une fois ici c'est logique, n'est-ce pas? Mais il existe un petit raccourci en JavaScript pour faire ça. Donc là je vais vous mettre la forme basique. Donc incrémentation, décrémentation basique. Et là je vais vous mettre donc le raccourci JavaScript. Donc ici, pour incrémenter votre variable x, vous allez simplement mettre x++, comme ceci.
Donc le plus va toujours correspondre à un plus 1. Et pour décrémenter, eh bien c'est dans l'autre sens, c'est x moins moins, comme ceci. Donc là, vous allez voir que si on fait... Je vais mettre ça en commentaire pour le moment pour vous montrer que ça fonctionne bien. Donc là, on va mettre un console log autour. Comme ceci. On va mettre notre x au-dessus. On va mettre un ici. Donc là, on va mettre x, comme ceci. Donc x vaut 5. Et vous pouvez voir que maintenant, lorsqu'on incrémente, on passe à 6. Et lorsqu'on décrémente, bien évidemment, on repasse à 5, puisque nous avons réassigné x lorsque nous avons fait ça. On va rappeler que ça, c'est donc x égale x plus 1. Voilà, hein. Donc c'est ce que nous avons au-dessus. Donc ça, pareil ici, c'est x égale x moins 1, comme ceci. Voilà. Donc ce sera tout pour les nombres et pour donc les nombres décimaux, etc. Donc les flottants, les nombres entiers. Dans la prochaine vidéo, on commencera à parler d'autres choses, donc d'un autre type de données. Mais pour le moment, si vous avez des questions à poser vis-à-vis de choses que nous avons vues ici, vous avez les commentaires de YouTube ou bien encore le Discord de la communauté. Et on se voit dans un instant pour la prochaine vidéo. A de suite. De plus, n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux, donc eux aussi dans la description, Discord, notre blog, Facebook, Twitter, Google+, etc.